Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: écartez-vous des 7 destructeurs. Ils dirent: ô messager d'Allah, et quels sont-ils? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: l'association à Allah, la sorcellerie, le meurtre de la personne qu'Allah a rendue sacrée, hormis de plein droit, la consommation de l'usure, la consommation des biens de l'orphelin, la désertion le jour du combat et l'accusation diffamatoire contre les femmes chastes, innocentes et croyantes. Et le hadith a été rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Taïb. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appelé ces 7 péchés comme étant des péchés destructeurs. Il les a appelés les 7 destructeurs. As-sab' al-mubiqat. Celles qui détruisent et qui ne laissent rien. Celles qui détruisent, ou ceux qui détruisent, les péchés qui détruisent la religion de la personne. Et ça, c'est une description très forte de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci afin de souligner la gravité de ces actes-là. Taïb. Et bien sûr, le cheikh a évoqué ce hadith ici, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dénombré ou a énuméré parmi ces 7 la sorcellerie. Ainsi donc, on comprend que la sorcellerie, c'est un péché capital dans notre religion. Taïb. Voyons rapidement les phrases qui sont venues dans le hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué l'association à Allah, qui est le pire péché dans notre religion. Ensuite, il évoqua la sorcellerie, sallallahu alayhi wa sallam. Puis, il évoqua le meurtre de la personne qu'Allah a rendue sacrée. D'accord? Qu'Allah a rendue sacrée, c'est-à-dire, soit que cette personne est protégée par l'islam, c'est-à-dire qu'une personne musulmane n'a pas le droit de tuer une personne musulmane. D'accord? Parce qu'Allah a rendu le musulman sacré. Sa personne, son sang, son honneur, ainsi que ses biens. Cette personne est sacrée, d'accord? Ou soit une personne qui n'est pas musulmane, mais qui est tout de même, d'accord, sacrée. C'est-à-dire que sacré, ça veut dire qu'Allah Azza wa Jal a protégé, d'accord, afin que personne ne puisse s'en prendre à elle de manière injuste. Ainsi donc, on comprend, et ça c'est une parenthèse assez importante à faire, c'est que les gens qui prétendent commettre des actes au nom de l'islam, par exemple, qui vont commettre des attentats dans des pays tels que la France, tels que n'importe quel pays non musulman, et qui vont prétendre que ces actes-là sont motivés par l'islam. Cette personne-là, en réalité, est contraire, s'oppose à l'islam par ses agissements. Ceci car, dans notre religion, il est strictement interdit de s'en prendre à une personne, d'accord, qu'Allah Azza wa Jal a rendue sacrée. Ainsi donc, s'en prendre à une personne comme ça, c'est agir contrairement à l'islam. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici nous l'a dit, il a compté ce péché comme faisant partie des péchés destructeurs. Et ça, c'est une parenthèse très importante à faire, parce que certains comprennent mal les textes, ils comprennent mal la religion dans sa globalité et agissent d'une manière qui est contraire à la religion. Donc, parmi les 7 péchés destructeurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a cité la consommation de l'usure, ce qu'on appelle en arabe al-riba. Le terme al-riba en arabe signifie l'augmentation, d'accord, ce qu'on appelle al-nama. Et il correspond dans sa définition religieuse à une transaction invalide à cause d'un critère spécifique. D'accord? C'est-à-dire que à cause d'une spécificité dans la transaction, cette dernière est devenue invalide et interdite. Et bien sûr, al-riba, l'usure, a énormément de formes. Et il ne faut pas croire que l'usure, c'est seulement les intérêts bancaires, d'accord, les crédits. Non, l'usure, c'est bien plus vaste que cela. Un exemple que j'ai déjà évoqué ailleurs, mais qui est important de rappeler, c'est le fait d'acheter de l'or ou de l'argent sur Internet, par exemple. Acheter aujourd'hui de l'or et de l'argent sur Internet, de payer directement et de recevoir sa marchandise
que plusieurs jours plus tard, ceci représente une forme d'usure. Et l'usure dans sa totalité est strictement interdite. Parmi les péchés que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqués aussi, il y a la consommation des biens de l'orphelin. C'est-à-dire manger et consommer, dilapider les biens de l'orphelin de manière injuste. Ceci fait partie des péchés majeurs de notre religion, car tu t'en es pris à un être faible, qui est sans défense, qui a personne qui peut le défendre et gérer pour lui ses affaires. Ainsi donc, agir de la sorte et manger de ses biens injustement représente un péché majeur dans notre religion. Allah Azza wa Jal a dit à ce sujet: Innal ladhina ya'kuluna amwal al-yatama dhulma innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ce qui veut dire, ceux qui mangent les biens des orphelins injustement remplissent en réalité leur ventre de feu et ils brûleront dans les flammes ardentes. Ainsi donc, le sujet des orphelins dans notre religion, c'est un sujet très sensible. Allah Azza wa Jal y a prêté beaucoup d'attention, car souvent les orphelins sont victimes d'énormément d'injustices. Lorsqu'ils ont de l'argent, on s'accapare de leur argent, car l'injuste sait que personne ne peut le défendre. Et et ça c'est encore pire, et on le voit aujourd'hui, certains se permettent même d'aller beaucoup plus loin avec les orphelins sans défense, en profitant de leur corps, en les mettant sur le marché de la prostitution qu'Allah Azza wa Jal vous honore, parfois même en faisant d'eux des esclaves sexuels, d'accord, comme on a entendu dans plusieurs affaires aux États-Unis et ailleurs. Ainsi donc, les orphelins, les enfants qui sont sans défense sont souvent victimes et sont souvent la cible des gens mauvais et des oppresseurs qui n'ont aucune dignité. Parmi les péchés que le prophète sallam a cités ici, il y a la désertion le jour du combat. Et ça, il s'agit de la fuite, de prendre la fuite lorsque les deux armées font face. Ainsi, agir de la sorte fait partie des grands péchés. Et le dernier péché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a évoqué, c'est l'accusation diffamatoire contre les femmes chastes, innocentes et croyantes. Ce qu'on appelle en arabe qadfu al-muhsanat. D'accord? Et ça, c'est un péché, subhanallah, qui, hélas, aujourd'hui, personne ne lui donne de la valeur. Tu entends, certains aujourd'hui, si l'islam était appliqué, ou si la législation islamique était appliquée, il y aurait énormément de personnes qui auraient été coupables de ce péché-là. L'accusation diffamatoire, le fait d'accuser une femme chaste d'être une femme de débauche, d'être une femme ayant commis la fornication qu'Allah Azza wa Jal vous honore. Ainsi donc, sachez que dans notre religion, le fait d'insulter une femme, le fait de prétendre et de la diffamer en prétendant que cette dernière a commis la fornication, c'est un acte parmi les pires dans notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a même qualifié de destructeur.